Hello ma Capelia Wood. Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi NoHDV. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder la première vidéo de cette playlist qui s'appelle Présentation du défi NoHDV, qui présente les objectifs et les règles que je me suis imposées, parce que c'est pas tout simplement du NoHDV complet, mais il y a quelques petites exceptions qui sont précisées dans la vidéo, et aussi pourquoi j'ai fait ces exceptions-là. Bref, dans cet épisode, on va continuer à monter les métiers cordonnier, bijoutier et façonneur pour que la CRA et que l'écart rejoignent la team des personnages qui sont stuff au-dessus du niveau 80. Ils auront un stuff niveau 90, donc un peu meilleur que les autres, mais ça fera qu'ils seront tous alignés à une tranche de level au-dessus et ça va nous débloquer une bonne partie du jeu. Alors je vous laisse pour la suite de l'épisode, c'est parti. Et on avait fait les clés hier, on s'était fait un donjon chouk avant de se rendre compte que fallait farmer les métiers de récolte. Hop, hop, hop. Donc on va TP ici. Comme ça, elle pour rejoindre. On va rentrer. Alors là, je me demande, vu que je veux pas mal de Ganondorf, est-ce que ça vaut pas le coup que je mette des ectopes pour faire butin 8 sur les salles? On va essayer au début. Alors techniquement, tout le monde a ectope maintenant. On va essayer de mettre des ectopes. Donc on est parti pour ce premier donjon en butin 8. Alors le but du butin 8, c'est de multiplier le nombre de Ganondorf qu'il y a par salle. Alors il faut voir si vraiment c'est rentable parce que ça va probablement, en fait même c'est sûr, allonger la durée des combats. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire un butin 8 plutôt que de faire deux donjons en butin 4 si les salles prennent 2 fois plus de temps? Eh bah on va bien voir. Bon, on a choisi Ectope pour compléter l'équipe et on en a mis 4. Alors effectivement c'est très fort, ça nous donne des PA, de la puissance et surtout ça peut taper de très loin comparé à beaucoup d'autres compagnons. Mais par contre ça a ce petit problème, c'est que si vous n'êtes pas en créature, vraiment les animations sont super longues sur Ectope et ils mettent 2 plombes à jouer. Hop, on a gagné une minute juste en se mettant en mode créa. Et vous voyez, même comme ça, on met 5 minutes par combat en faisant un challenge et on n'a eu que 2 boulets du Ganondorf. Alors oui, vous allez me dire, si tu voulais que des boulets de Ganondorf, t'aurais pu farmer dehors. Ouais, mais j'avais des clés et fallait que je les épuise. Donc moi j'aime bien, quand j'ai pas mal de clés sur moi, au moins les faire pour rembourser les ressources que j'ai utilisées pour crafter les clés. Après, je vous l'accorde, c'était peut-être pas le meilleur moment vu qu'il y avait 13% dans le donjon. Et j'avoue qu'au moment où je monte la vidéo, je me rappelle pas la zone était à combien. Enfin bref, on va le faire ce donjon à 8 et ça va plutôt bien se passer. D'ailleurs, petit truc, c'est qu'il y a beaucoup de classes qui ont perdu leur sort sans ligne de vue, mais Ectope, lui, il peut toujours le faire et ça c'est un petit plaisir. Les salles auront été longues, mais on va arriver tranquillement au boss grâce à nos petits Ectopes. En vrai, ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils ont vraiment des stats de niveau 90 contrairement à nous. Comme vous pouvez le voir, pour le boss, j'ai décidé de retirer 2 Ectopes pour mettre un Corbax et un Chevalier d'Astrub. Pourquoi? Parce que les buffs de Ectope ne sont pas cumulables entre eux. Donc si je me place bien, je peux donner les buffs de Ectope à mes personnages, enfin l'intégralité globalement. Et si on se place vraiment bien avec 2 Ectopes, on a les buffs d'Ectope pour tout le monde. De plus, le buff du Chevalier d'Astrub est cumulable avec le buff des Ectopes et le buff de Corbax aussi qui va donner des PM et des dégâts de poussée. Bon, effectivement, sur un 13%, si on n'a aucun chal comme j'ai eu là, et que c'est un peu moche, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc pour le donjon d'après, on va y aller à 4 cette fois-ci. Je vais aller directement au boss parce que bon, les salles sont pas très intéressantes. Je les ai mis en butin 8 parce que c'est la première fois qu'on est en butin 8 et qu'il y avait peut-être des difficultés. Mais comme vous pouvez le voir, avec 4 ectopes, ça s'est très bien passé. Le boss commence à devenir une formalité, donc on commence à pouvoir faire du double chal. C'est vraiment très sympa. Reste à voir si avec 13%, le butin est bon. Une barbe sur tout le monde, un petit box squelettique. Il n'y a pas eu de bidoche, tant pis. Troisième donjon, troisième boss, et on a un challenge élitiste qui va nous désigner un ivre mort. C'est pas mal parce que c'est un personnage qui scale, donc on a envie de le tuer vite.
Et comme on commence à prendre nos aises, on va rester au corps à corps des monstres, ce qui est une grave erreur, hein, parce qu'à chaque fois qu'on va nous tuer, ça va faire des invocations. Pas si évident que ça, le donjon. Après s'être fait humilier, on décide d'y retourner, mais cette fois-ci, le élitiste nous propose de tuer le Nakimbra, ce qui est le meilleur choix possible, parce que le Nakimbra, quand on a en dessous de 50% de notre vie, il nous tue, et derrière, le boss invoque pas mal de trucs. Donc, là, c'était vraiment le meilleur setup, c'était quand même très chaud. Hein. En double chal, let's go. Oh, ça aurait pu très mal se passer. Voilà, on en a fini avec les chouks. Maintenant, ce qu'il faut qu'on aille drop, c'est des yeux de canigrou. Donc c'est la ressource rare des canigrous, qui est pas si facile que ça à choper. Mais il va nous en falloir un bon paquet. Il va nous en falloir pour le bouclier de Sidimod, qui est le seul bouclier qu'on peut crafter à notre tranche de level. D'ailleurs, c'est même pas des créatures de Sidimod, donc je comprends pas bien comment ça marche. Mais il nous en faut 4 par bouclier. Donc si on veut passer 5 niveaux, il nous en faut au moins 6, je dirais comme ça à la volée. Et donc il nous faut 24 yeux de canigrou. Après, franchement, la zone est à 61%, ça devrait bien se passer. Mais c'est quand même des combats qui sont un petit peu longs. C'est des combats où les mobs sont tanky. Et vu qu'ils sont un petit peu longs, je vais vous mettre que les fins de combat. Et je vais vous mettre un petit compteur d'œil de canigrou. C'est parti. Trois yeux. Bah voilà. C'est fini les canis normalement. Je vais tout échanger sur la CRA. Donc on va échanger toutes les ressources qu'on a récupérées pendant cette session sur la CRA, histoire de savoir si on sait compter. Et donc on a 26 yeux, donc c'était déjà bon avant. On va juste faire vite fait un tour à la banque. Dans le but, tout simplement, de voir si on n'est pas déjà bon. Parce que si on est déjà bon sur Nelwyn et les tissus de Graboul, c'est-à-dire 24 chacun, j'irai probablement faire juste le dragon cochon et on essayera de craft. Alors, on va prendre tout ça jusque là, on va retirer les clés du dragon cochon. Hop là. Ok. Alors les tissus de Graboul, on en a 11, donc on n'est pas du tout bon. Donc on va devoir faire le Choudini, je sais pas combien de fois. Ouais, il est 19h45. Nelwyn... Nelwyn, on en a 4. Il nous en faut 6 au moins. Pour ce bouclier-là. Attendez, je vais vérifier quand même blanc pas Wabbit, mais normalement ça devrait être bon. 71, c'est large bon. Il nous manque Nelwyn et Choudini. Deux donjons qui se trouvent à la route des roulottes. Donc on va se TP et on va commencer par Nelwyn, c'est le plus simple. Alors là, ce que je peux faire qui est intéressant, c'est que je vais capturer le boss. Je vais capturer le boss pour la quête Dofus Emerald en prévision. Faut juste que j'y pense. Bon, vu que ce qu'on veut c'est la fiole, donc la ressource rare du boss Nelwyn, il faut absolument faire les deux tchals. Donc faut vraiment que je me concentre, faire les deux tchals. On a dit les deux? Les deux? Non. Bon, puisqu'on est des incompétents, j'imagine qu'on va devoir faire confiance à la chance. Niveau combien là? 99, on porte du sang? On a eu une fiole.
Donc malheureusement, ça fait faire que 5 ça. Donc on va devoir le refaire une fois. Je vais déjà les crafter comme ça. Ça sera acté, on les fera. En plus, c'était pas très long. Et si on les fait demain, au lieu de les faire aujourd'hui, on a une chance que le pourcentage du donjon, il monte de 10 à peut-être 20, quoi. Donc on fonce à la banque, on récupère de quoi faire les clés, on va les crafter et on va se coucher. On a vendu pour 55 000 kamas, c'est ok. Je vais en profiter juste de me reconnecter pour euh, mettre à jour mes prix en HDV. Donc on va rapidement baisser ses prix, on a une cinquantaine de lots, ce qui fait pas beaucoup, hein. Il n'est pas vraiment très utilisé cet HDV, donc on va peut-être en remettre d'autres. Je propose qu'on passe en banque et qu'on mette un petit peu plus de lots en HDV, histoire de faire des kamas au long de l'épisode. Donc ma méthode pour vendre à chaque fois, c'est de mettre trier par prix moyen du lot et d'aller chercher les ressources dont je suis sûr que je n'ai plus besoin en regardant vite fait les crafts dans lesquels ils sont utiles. Mais je suis très nul pour compter le nombre de lots que je récupère en banque, donc vous allez voir qu'on va pas tant le remplir que ça l'HDV. Du coup, comme on n'avait pas bougé nos persos, on peut TP direct et entamer directement le farm du donjon Elwyn pour essayer de choper cette deuxième fiole. Et cette fois-ci, on va vraiment faire le double challenge. On avait le combo challenge Elitist Nomade, donc un combo challenge qui est plutôt simple en réalité. On va réussir à décaler Sadida avec le tremblement, utiliser nos PM et tranquillement réussir le double chal. PM unique et on le tue. Et on a oublié de capturer, on est trop bête. Ouais, on s'est un peu précipité, mais du coup on va refaire le donjon pour finir nos clés et surtout pour faire une autre capture du donjon Elwyn. On n'en aura que 2 sur les 3 qu'on aurait pu avoir. Bon, c'est pas très grave, plus ça va aller, plus de toute façon ce donjon sera facile pour nous. Ça nous aurait juste fait gagner un peu de temps. On n'est pas en diago, mais pour le dernier coup, il n'y a pas besoin. Donc c'est bon, on a capturé le deuxième, on a eu une fiole aussi. Grâce au double chal. Donc maintenant, on va pouvoir faire le dragon cochon. Une fois, je pense. Pour rendre la quête. Va falloir faire le carnosaure aussi. Donc je pense qu'on va faire ces deux donjons-là. Et on va enchaîner avec plusieurs Choudini. Bon, en fait, le carnosaure était plus près du zap, donc on va commencer par lui, on TP tout le monde et on va rentrer. Alors le carnosaure, c'est un donjon qui est assez difficile à notre niveau parce que en fait les mobs font très mal. Vous voyez que le Sadi, il a fini à 14 points de vie au tour 1 parce qu'il s'est fait focus par les 4 mobs, donc il faut être un petit peu plus précautionneux que ça. Donc on arrive tranquillement à la salle 2, enfin tranquillement, on s'est presque fait tuer, et là il y a un Dragos protéiforme, donc pris de peur, on se suicide, et on va pleurer à la banque de Brakmar. Non, en fait je rigole, c'est juste que je me suis rendu compte qu'on avait les viandes pour passer niveau 100 de chasseur, et récupérer des viandes pendant le donjon, donc ça serait dommage de pas le faire. Donc je me suis suicidé, histoire de pouvoir aller monter les métiers chasseurs de tout le monde. 170 on avait dit. Paf, on passe niveau 100. Voilà, on est fin prêt pour tirer le plein potentiel de ce donjon, donc on y retourne et on va directement continuer les salles tout en droppant maintenant les viandes. Donc au niveau des mobs, il n'y a que des dragos de chaque élément, donc il y a le dragos calcaire, ardoise, charbon et argile. Et le dernier, c'est le dragos protéiforme qui peut se transformer en n'importe lequel d'entre eux. Ils ont chacun des résistances dans l'élément qui leur correspond et une faiblesse dans l'élément opposé. On s'est fait une frayeur à la salle 1 parce qu'on s'est fait arracher le Sadida, mais en vrai, si on prend un peu de précaution, comme je disais, et qu'on rush pas comme des fous, et bah ça se passe plutôt bien. Il suffit que les bonnes personnes tapent les bons Dragoef en fonction des faiblesses et des résistances, et on va s'en sortir tranquillement. Au niveau des drops, on a des écailles et des coquilles. Alors je sais pas pourquoi, mais la coquille du Dragoef charbon coûte 15 000 Kama unité, c'est le drop rare. Et franchement, ça fait plaisir. Donc au niveau du boss, on a 3 succès. Dernier, donc tu es le boss en dernier, classique. Le succès circulé qui nous demande de ne jamais retirer de PM. Enfin, de ne jamais tenter de retirer de PM. Donc du coup, ça nous retirerait le sort agressif du Sadida par exemple. Donc vraiment pas ouf. Et le succès spécial qui nous demande qu'à partir du T2, chaque monstre aurait un de nos alliés en ligne de vue. Bon, je vous cache pas que je l'avais pas lu avant et que je m'en rappelais pas, donc je l'ai déjà raté. La spécificité du boss, c'est qu'il est en état lourd en permanence et qu'il a 3 PM. Par contre, s'il arrive à vous avoir en ligne, il va vous rush jusqu'à vous, peu importe la distance. Et de plus, si vous êtes à moins de 2 cases de lui, donc à 1 et 2 PO, et bah il va vous renvoyer des dégâts dans la tronche. Enfin, c'est pire que ça, il va se mettre un état qui fait qu'il renvoie des dégâts. Donc même si les autres persos qui sont loin
tape dessus, ils vont quand même se renvoyer des dégâts dans la tête. Et bien sûr, comme c'est pas suffisant, quand vous lui tapez dessus, vous avancez d'une case dans cet état-là. Vous l'avez vu, j'ai fait l'erreur de placer mon Sadida et mon Eka qui sont d'ailleurs morts, et ça a rendu le combat vachement plus compliqué. Donc là, on est un peu en train de struggle, mais on va réussir à faire dernier. Il est tout bonnement foutu. Voilà, voilà. On a eu 3 yeux. Donc on a les dents et les yeux c'est la ressource rare, il nous en fallait. On en a eu 3, on est tranquille. Let's go. Et en plus de ça, on a réussi notre quête tour du monde avec... Donc on va pas rendre la quête tour du monde tout de suite, on va d'abord se faire le dragon cochon et rendre les 2 quêtes ensemble. Alors là, petit conseil que j'ai remarqué, ne faites jamais l'auto-follow des personnages dans le labyrinthe du dragon cochon. En fait, tout le monde va rentrer sur la case et de toute façon, il n'y a qu'une personne qui pourra prendre la porte. Et cerise sur le gâteau, si vous faites ça, votre perso sera coincé dans la porte et vous pourrez même plus retourner en arrière, vous pouvez même pas parler au PNJ, il faut des corocos. Bon sinon, au niveau des salles, on a des porcs-saluts, qui sont ces petits cochons avec leur arbalète qui peuvent tirer de super loin sans ligne de vue, assez relou dans les grandes salles. On a aussi des dons du sang, qui vont vous attirer et vous voler de la vie. Il y a aussi les dons d'organes avec leurs cicatrices qui vont invoquer des cochons de Farl. Donc les cochons de Farl, c'est ces petites larves là, en forme de cochon, qui vont vous retirer des PA et aussi vos lignes de vue. Elles se déplacent que de 1 PM et vous retirent des PA à 3 cases. Et là, on arrive à la maudite salle de cul en marbre. Parce que c'est une salle en L où le mur il est fermé. Vous voyez, on n'a pas les lignes de vue. Donc on passe notre premier tour à quasiment rien faire. Les dons d'organes vont invoquer et bloquer toutes les lignes de vue avec leurs petits cochons. Et c'est super relou. C'est vraiment la pire salle du donjon. À part ça, les mobs ont tous des résistances dans un élément mais des faiblesses dans l'autre, donc il suffit de choisir les bonnes cibles avec les persos pour que ça se passe très bien. Et dans ce donjon, une fois que vous avez fini les 4 salles, il y a un mini-boss, le grouillot, qui est tout seul contre vous et qui va dropper des ressources rares et pas rares qui sont très utiles dans les crafts, donc il faut vraiment qu'on arrive à faire les challenges dessus. Voilà, le grouillot c'est lui, donc c'est un mob qui a pas mal de points de vie, qui est niveau 400, donc difficilement capturable si vous voulez farmer les ressources. Et il met un glyphe au début du combat et vous pousse dedans tout au long du combat. Si vous commencez votre tour dans le glyphe, vous perdez 4 PA. À part ça, il est pas vraiment compliqué, il y a très peu de risques de mourir sur ce combat. On n'a pas eu de boucle la team. Ça c'est un peu catastrophique, j'avoue. Ça veut dire qu'on va devoir le refaire. Une fois qu'on l'a tué, on arrive au boss et le boss, de son premier tour de jeu, va mettre un debuff sur la team. Si vous utilisez des PA, vous explosez. C'est un buff qui est là pendant 2 tours, donc si vous voulez faire le combat normalement, vous devez patienter 2 tours avant d'utiliser des sorts, sinon il y a de très grandes chances que vos persos se fassent exploser. Mais puisque le Sadida est niveau 95 et qu'il a récupéré la ronce insolente, je l'ai équipé, parce que ça retire un tour de debuff. Plus la souillure de la Pandawa, et je peux retirer 2 tours du debuff du dragon cochon, et comme ça passer à travers. Bon, la Pandawa fallait qu'elle se laide bambou, et qu'elle utilise 2 fois souillure, donc forcément versatile, ça va pas être possible. Et en plus, j'ai dû faire en sorte que la panda joue avant le Sadida en modifiant les stats, histoire qu'il puisse se ronce insolente après la souillure pour réduire le deuxième tour. Allez, 160 HP, c'est bon. Lakra passe niveau 100 et obtient son PA symbolique. Donc Lakra va passer en 10 PA. Juste grâce à ce niveau 100, j'ai hâte que les autres persos en arrivent à ce stade-là aussi. On va rendre tranquillement nos petites quêtes de tour du monde et récupérer les récompenses. À chaque fois, ça donne une ressource rare du boss en question. Et les 2 prochains boss qu'on doit faire, c'est le maître des pantins et le Koulos, autant dire que c'est pas tout de suite. Koulos. Il va falloir qu'on fasse le Koulos. Niveau 97 sur le Sadida. Qui commence à rattraper ses copains. Oh, la bloqueuse qui passe niveau 2, ça c'est bien. On va directement foncer à Choudini. Je sais qu'on a fait quelques petites clés, donc je crois 2 par perso. Donc on va se faire 2 fois ce petit donjon. Donc je vous ai déjà parlé des mobs que je déteste dans ce donjon.
Et le graboule, c'est pile lui qu'il faut qu'on farme. Il nous faut encore, si je calcule bien, 13 tissus de graboule, qui sont la ressource rare du graboule. Et le donjon est à 27%, donc il faut qu'on se concentre à faire les challenges, ce qui va rendre les donjons encore plus longs. Mais de toute façon, une fois qu'on aura fini nos clés, donc après les 2 donjons, on va finir le drop, si jamais on n'a pas tout eu pendant les donjons, dans la zone, parce que les graboules, ils se trouvent aussi en dehors, c'est le Bozoteur qui est que dedans. Et de toute façon, mon petit doigt me dit que les ressources du boss Shudini, que ce soit les étoffes ou les faux visages, on va en avoir besoin dans plusieurs métiers par la suite. Bon, là, il y avait aussi le problème que j'avais plus du tout de consommables, donc à chaque salle, fallait quand même récupérer un petit peu la vie. J'avais oublié de remettre les stats du Sadida et de la Panda, par rapport au dragon cochon, vous savez, je vous avais dit que j'avais modifié les stats. J'avais mis au Sadida que de la vitalité dans ses stats, et à la Panda, j'avais retiré la vitalité pour mettre que de l'agilité, histoire d'avoir plus d'initiative. Donc forcément, quand notre perso est le mieux stuff, et ben on lui a retiré ses stats offensives, on met moins de dégâts et ça rallonge le donjon. Bon, maintenant c'est fixé, on va pouvoir farmer le donjon plus tranquillement. Voilà, on va arriver tranquillement à la fin des salles. On est d'accord que celle-ci, je vous la remets pas, hein. C'est un peu relou à regarder. Allez, on s'attaque au boss. Donc on a lancé le boss et on a eu pas mal de chance. Regardez les challenges, on a Collant qui est aussi un succès et Aligné. Donc si vous faites Collant, vous êtes forcément aligné. Donc c'est vraiment un challenge gratos si on fait l'autre. Donc on va faire cette tentative de Collant et en même temps je me suis dit que ça pouvait être possible de faire le succès spécial vu qu'on a la panda, les cas qui peut bouger. Le seul qui a un peu de galère pour ça, c'est le Sadida, parce que le tremblement, comme c'est en zone, ça pourrait décoller des alliés, mais on va réussir. Let's go! Double succès, une bidoche, une étoffe, un iPhone magique, un tissu de gravoule. Oh là là! Grandiose ce combat, grandiose! Ok. Donc on a 5 tissus de graboule, on en a 11 en banque, il nous en faut 7 encore. On sort, il y a 2 graboules. Est-ce que c'est pas magnifique? Bon. Bah en fait, on va pas faire le deuxième donjon. Pourquoi? Parce que le donjon, il est qu'à 27% et que on peut pas vraiment focus les graboules dedans. C'est le seul truc qui nous manque. 7 tissus de graboules. Et on a fait tous les succès qu'on pouvait du donjon. Je pense pas qu'on puisse faire hardy. Et le donjon était vraiment très long pour quelque chose qui devrait pas nous prendre tant de temps que ça. Même si la zone dehors était qu'à 17%, c'est pas une différence qui fait que on va vouloir faire le donjon plus que la zone dehors. En farmant les graboules, je me suis dit, c'est pas si long que ça, donc peut-être que je vais en faire un 7ème bouclier, parce que 6 boucliers pour 5 niveaux, ça me paraissait un petit peu short. 3 tissus, donc là, soit on a fini, soit on en fait 4 de plus. Moi je pense qu'on en fait 4 de plus, comme ça on est sûr. Après tout, on avait déjà la fiole de Nelwyn et on avait 3 œils de canigrou en rab. Donc il nous manquait plus qu'un œil de canigrou si on faisait les 4 tissus de graboules supplémentaires. Il y avait quand même pas mal de graboules sur la carte, alors let's go hein. Bon, même s'il y avait des gros groupes de 8, on va pas les faire parce que franchement 8 mobs avec une majorité de graboules, ça serait infernal, il y aurait des pièges partout, on aurait 0 PA. Donc on va se limiter quand même au groupe de 4 et on va tout simplement en, je pense, 4 combats réussir à récupérer nos 4 tissus. Yep, on l'a eu. Donc on va directement chercher notre dernier œil de canigrou et la session commençait à être longue donc je commençais vraiment à bugger. Regardez le temps que ça prend pour lancer un combat. Quand ça vous fait ça, moi ce que je vous conseille c'est de déconnecter tous les comptes et de fermer aussi le launcher parce que j'ai l'impression qu'il garde en lui des fuites mémoire qui se stackent et plus en plus vous allez bugger. Et le plus relou c'est que ça se répercute sur tout, les combats et aussi les changements de map. Ça n'a aucun sens. On va descendre, il nous faut des yeux de cochelou, il nous en faut 16, alors je sais pas si c'est la ressource de base ou si c'est la ressource rare. Mais on va faire ça. Donc on était à la route rocailleuse, il suffisait de descendre de quelques maps pour arriver au haut des hurlements et trouver nos cochelous. Comme on connaissait pas trop les dégâts de la zone, on a décidé de faire les petits groupes. Et c'est un petit test aussi, pour savoir si on tuait vite les mobs. Et là, super bonne nouvelle, les yeux de cochelou, c'est pas la ressource rare. Donc théoriquement, il suffit qu'on en tue 4 et on devrait tout réussir à dropper si jamais on arrive à faire les challenges.
Bon, on a eu la mauvaise surprise quand même dans ce combat d'en dropper que 3 et pas 4. Ce qui fait qu'on va devoir forcément faire un cocholou supplémentaire. Bon, du coup, le test est fait et on galère un petit peu contre les mobs de la zone. En fait, on n'arrive pas à les tuer très vite et ils font vachement mal. Donc forcément, ça me fait un petit peu peur pour le moment où on va devoir farmer le melou. Mais d'ici là, j'aurai des nouveaux stuff normalement et j'espère que ça ira beaucoup mieux. Vous voyez là que même à 4 contre 1 contre le cocholou, et ben on met plusieurs tours pour le tuer. Là, nos dégâts par personnage, c'est à peu près 100 à 150 dégâts par sort, sauf le Sadida qui avoisine plus les 150 à 200, tout en infectant toute la map, on voit vraiment qu'il y a une grosse différence. 3 yeux, on a plus ce qu'il faut. On va mettre tout ça en banque, je vais regarder un peu le stock de Bakel Elite aussi. On a vendu des petits trucs pendant la session, donc on va voir ça nous a fait combien de Kama. On a 34 000. Très acceptable, je prends. Alors, ouais, tout ça, on va mettre là-dedans. Les Bakel Elite, on en a 16. Donc ça sera bon. Bah, on va se faire des petites clés du clos des blops. On n'en a pas sur nous, je vérifie. Alors, bricot. Hop, clos des blops. Il est où? Clos des blops, il est là. On peut en faire 12. Bah, de toute façon, on a qu'un trousseau, donc on va en faire 4. Clos des blops, on va en faire 4. On va faire une fois ce donjon. Si on se dirige vers le clos des blops, c'est parce qu'on a besoin de fleurs de blop royales. Peu importe la couleur, c'est juste pour faire des items pour XP notre métier. Donc on va s'appeler le Renette parce que c'est le seul sur lequel il nous manquait des succès. Et donc si on les faisait, et ben on débloquait enfin les succès parce qu'il faut le faire sur les 4 pour les débloquer. C'est vraiment relou, mais c'est comme ça, on n'a pas trop de choix. On va aussi essayer de se faire les challenges, mais vous voyez qu'on avait imprévisible, ça veut dire que l'autre challenge était pas non plus très possible. Si on a pris imprévisible, c'est vraiment en dernier recours. Hein. Donc est-ce qu'avec 66% et un challenge c'est assez pour choper une fleur de blop? Eh bien non. Heureusement derrière il y a le blob multicolore avec tous les blobs royaux dedans qui vont nous permettre de potentiellement choper des fleurs. Mais on a essayé de faire des succès et ça s'est vraiment mal passé. Quand Sadida est mort de toute façon, duel c'était impossible parce qu'il avait entamé des mobs. Et on va tout simplement perdre. Bon, en même temps, tenter des succès sur des donjons niveau 120, ça me paraissait un petit peu ballsy. On va abandonner d'office les succès et on va se concentrer sur les challenges. Là, on en a un qui est plutôt facile, c'est en ligne de mire. Mais attention, on n'est jamais à l'abri de mon talent pour rater les challenges qui sont à l'origine gratuits. Bon, mis à part ça, le blob multicolore, la seule particularité, c'est que comme les blobs royaux donnent un pourcentage de résistance, je crois que c'est plus 60% dans un élément à chaque fois, et que du coup, lui, ça va le combler à 100% de résistance dans chaque élément s'ils sont tous vivants, il suffit de tuer les blobs royaux pour qu'ils ne puissent pas avoir des résistances dans les éléments des blobs royaux qui sont morts, ou alors vous pouvez taper neutre, c'est vous qui choisissez, mais à mon niveau, nos dégâts neutres ils sont ridicules, donc on va pas faire ça. Donc le combat devient assez bordélique parce que forcément les 4 blobs royaux ils vont faire des invocations et le terrain il sera un petit peu saturé. Les blobs royaux et le blob multicolore font beaucoup de dégâts au corps à corps, mais on a une team distance donc normalement on peut les kite et ça va bien se passer. Il faut savoir qu'à l'époque, le blob multicolore il pouvait invoquer un glutoblob. Et le glutoblob pouvait manger le blob multicolore et du coup juste il était mort au tout début du combat. Ça c'était vraiment le moment shiny. Oh, petit million d'XP. Bon du coup vu qu'on n'a pas fait le chal, on n'a pas drop les trucs. Tant pis pour nous. On a fait un peu dans le vent ce donjon. Donc on va à Bonta. J'espère que j'ai oublié aucune zone. C'est le moment que vous attendez tous, le moment où on va juste crafter tout ce qu'il nous faut. Donc je sais qu'il nous fallait des substrats, donc on va aller faire d'abord ça et tout mettre en banque pour pouvoir voir les items qu'on peut faire parce que j'avais mis toutes mes ressources et j'étais en mode bah c'est bizarre, je peux faire quasiment aucune recette au-dessus du niveau 80. Et bah c'est normal hein, parce qu'il me manquait des alliages, il me manquait des substrats. Donc juste on craft ça avec ce qu'on avait en banque. On va acheter des roses des sables, des pépites et on achètera des galets parce que ça va nous manquer aussi. Et on va commencer par essayer de monter bijoutier. Donc on va récupérer rapidement les crafts. On va chercher des tourmalines avec nos roses des sables.
Et c'est le moment où vraiment on va récupérer tout ce qu'il nous faut et enfin monter le métier bijoutier. Donc est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va arriver à nous crafter tout ce qu'il y a de la néfileuse. Donc on aura l'anneau de l'Eka niveau 93. On va regarder pour cordonnier cette fois. Cordonnier c'est pareil, on a besoin de monter très haut. Et malheureusement en regardant cordonnier, on pouvait faire quasiment aucun craft, c'est une catastrophe. Bon, on va regarder les autres métiers, hein. Tant pis. Tailleur. Pour le métier tailleur, on avait besoin d'un masque de Houdini pour la cra et d'une coiffe de la néfileuse pour les cas. Les deux coiffes de Houdini on monte niveau 90 et il ne manquait que des galets du coup pour faire la coiffe de la néfileuse. Donc avec ça, on aura fini pour tailleur. On va monter façonneur pour pouvoir faire les boucliers de Houdini et aussi un bouclier de Phthalmo pour le Sadida. Donc encore une fois, il nous manque des galets. Ça commence à nous coûter cher, hein, on en a acheté 30 dans la session. Mais nos 6 boucliers nous permettent de monter niveau 85 et ça, c'est vraiment big. Donc il nous reste plus qu'à crafter la coiffe de l'Eka et on aura tout sauf les trucs du métier cordonnier. Havre-sac, on va mettre déjà ça. Un pour l'Eka, un pour le Sadi. Tout ça on s'en fiche. Ça dégage. Ça c'est à toi, ça c'est à toi. Un comme ça, un comme ça. On va bien voir ce qui te manque, hein. Elle est où ma Capelia Wood? 1. Donc on va toujours garder un item pour la FM et briser tous ceux qu'on a en trop. D'abord ranger les runes. Et on va récupérer quelques items pour les vendre, hein. Comme tu disais, j'ai 15 millions en banque techniquement. Donc on va aller en banque pour remettre des trucs en HDV. On avait vu tout à l'heure que l'HDV était pas si bien rempli que ça, donc j'ai décidé de le remplir un peu plus. On va prendre du fer parce qu'on n'en a plus besoin dans nos alliages, d'autres sources de récolte dont on a beaucoup trop, et des ressources en dessous du niveau 80 parce qu'on n'en aurait plus besoin. On va remettre d'abord les prix de notre HDV à jour, histoire d'être toujours les plus bas, ce qui va nous descendre vers 300 000 et on va remonter jusqu'à 750 000 avec tout ça. Et voilà comment se conclut l'épisode 24 de notre aventure. Donc ouais, c'est une grosse déception parce qu'on aurait bien aimé avoir aussi les nouveaux stuff à la fin de cet épisode, mais il va nous manquer le métier cordonnier malgré tout le farm qu'on s'est farci. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il nous manquait certaines zones du type craqueleur légendaire ou des choses comme ça, parce que normalement le stuff le plus haut qu'on aurait pu faire c'est les bots du craqueleur légendaire qu'on pouvait pas faire, et donc bah ça nous a bien bloqué. Bon, j'espère quand même que l'épisode vous aura plu. C'est des épisodes qui commencent à être beaucoup plus longs parce que là, c'est 2 streams qu'il a fallu que je cut. Et je pense qu'à partir de maintenant, ça va être le cas pour chacun des épisodes. Donc forcément, ça prend plus de temps en montage. Mais bon, vous inquiétez pas, l'aventure va continuer et on ira jusqu'au bout. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire. Et si vous voulez suivre les aventures de la team en live, bouteille TW comme c'est écrit juste là. Ça se passe sur Twitch, on essaie de live tous les jours. Bien sûr, j'ai des fois des petits désagréments qui fait que je ne peux pas live. Et pour vous prévenir des jours où je ne peux pas live, j'ai un Discord que je mets dans la description. Vous pouvez le rejoindre, c'est un Discord communautaire. Pour l'instant, on n'est pas nombreux, mais en tout cas, c'est un canal que je vais utiliser pour vous dire s'il y a des problèmes au niveau de retard de montage, retard où je ne peux pas stream, ou problème technique, je ne sais quoi. C'est sur le Discord que ça se passera. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à la prochaine. Ciao!